Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Bonjour Florian, il y a 3 jours j'exerçais un peu ma voix pour que le Zoom Histoire soit plus agréable pour nos auditeurs, et puis à force, je me suis mis à chanter, à monter un peu le volume et quelques minutes plus tard, je m'imaginais sur scène, chanteur d'opéra comme Germaine Lubin. Ah mais c'est toi qui hurles comme un sauvage depuis tout à l'heure. Tu sais que tu as complètement déréglé tous les micros, hein. Oui bon, c'est pas encore parfait, mais en fait, pour tout te dire, je préparais le sujet sur Germaine et je me suis laissé un peu emporter, quoi. À mon avis, tu devrais te contenter de la partie histoire. Et dis-nous plutôt qui était cette Germaine Lubin à laquelle tu essayais, vainement, désolé, de rendre hommage. Chers auditeurs, je ne suis pas si mauvais chanteur que ça, mais il est certain que Germaine Lubin, cantatrice et diva d'origine guyanaise, était bien plus compétente que moi dans ce domaine-là. Avant d'aller plus loin, si vous connaissez un peu les compositeurs de chez nous, le nom Lubin devrait vous dire quelque chose. Alors la dernière fois, en allant au conservatoire, j'ai vu le nom Samuel Lubin et Edgar Nibul écrit sur un mur. C'est un compositeur guyanais assez connu, non ? Bien joué Florian. En effet, Germaine Lubin est la fille de Samuel Lubin, alias Edgar Nibul, plutôt connu en Guyane et dont vous pouvez voir le portrait sur un mur du conservatoire à l'encre. Germaine, en revanche, est beaucoup moins connue chez nous, bien qu'elle ait eu un destin très particulier qui a enflammé les fantasmes des Guyanais, notamment en ce qui concerne ses rapports avec Hitler. Avec Hitler, le petit monsieur là, le moustachu. Oui voilà, c'est cela, le petit monsieur qui n'aimait pas grand monde, sauf peut-être justement Germaine Lubin. Vous me rappelez étrangement une kleine petite bavaroise que j'ai très bien connue. Frida. Paris, 1890. Année de naissance de Germaine Lubin. Son père est guyanais et sa mère est originaire de métropole. Comme vous le savez, son papa est musicien et donc va lui enseigner le piano dès l'âge de 6 ans. Et à l'âge de 18 ans, elle renoncera à ses études de médecine car elle est reçue au Conservatoire de Paris. Mais avant d'aller plus loin, il y a une petite chose à signaler chez Germaine. Quelque chose qui se voit dès qu'on la regarde. Est-ce que tu devines ou pas, Florian ? Ouais, j'ai bien des idées, mais... Non, finalement, vaut mieux pas que tu aies trop d'idées. En fait, bien que métissée, la fille Lubin est blonde aux yeux bleus. Ah oui, je vois, mais est-ce que c'est grave, ça ? Bah, disons que ça crée pas mal de quiproquos, et on connaît bien ce genre de choses en Guyane. Sans être grave, disons que c'est en grande partie ce qui va mener sa carrière de cantatrice dans une direction plutôt inattendue. Mais avant de parler de son physique, Germaine est excellente chanteuse, une favorite du grand pianiste et compositeur Gabriel Fauré, qui aime énormément sa voix. Le Conservatoire de Paris lui décerne 3 prix en chant, opéra et opéra comique. Elle commence sa carrière à l'Opéra National de Paris. Germaine est la plus grande chanteuse française de l'entre-deux-guerres, voire de tout le siècle. Voici quelques commentaires de l'époque. En 1912, Le Figaro écrit que « Sa voix est d'un beau timbre, ample, généreuse, facile et extraordinairement brillante. » 20 ans après, vous pouviez lire dans Le Mercure de France « Grâce à la perfection de sa technique vocale, la cantatrice est à l'aise au milieu des difficultés dont le rôle est semé. L'ampleur de sa voix, sa pureté, la qualité du timbre, ses accents profonds, émouvants et passionnés sont incomparables. » Écoutez un peu. Alerte aux abris, elle va chanter. Ah, elle se débrouille mieux que toi quand même. Bah, j'aimerais bien t'y voir, ça n'a pas l'air si simple que ça quand même cette histoire. Mais voilà, chers auditeurs, l'opéra ce n'est pas que la voix, ce sont des rôles, et les rôles impliquent le physique. Voici une petite description de Germaine en 1922. Physiquement, Mademoiselle Lubin est une splendeur. Jamais à un pareil degré, une femme ne m'a donné l'impression de la perfection plastique. C'est une statue classique vivante. Classique, elle l'est des pieds à la tête, par l'eurythmie de ses attitudes et par ses proportions harmonieuses.
Oui, c'est un peu miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Je ne répondrai que sous la torture. Et je sens que malgré toutes ces belles choses, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Je te connais, Rémi, on te connaît tous, je sens le destin tragique arriver. Et tu n'as pas tort. Voilà, chers auditeurs, vous aurez compris que Germaine Lubin est bien installée dans le milieu et qu'elle promet de devenir une immense cantatrice. En plus, elle se marie avec le poète Paul Géraldi qui va l'aider à s'introduire dans la sphère littéraire et musicale parisienne. Et là, c'est le moment où tu nous dis « mais ». Non Florian, pas encore de mais. Pour le moment, tout va bien. Germaine Lubin progresse et à l'âge de 26 ans, on lui propose un rôle qui correspond exactement à son physique. Elle doit interpréter des rôles wagnériens, c'est-à-dire des femmes germaniques, souvent représentées blondes, aux yeux bleus. Tu comprends mieux pourquoi j'insistais sur son physique maintenant. Ah d'accord, en effet, c'est une trajectoire inattendue pour une métisse de jouer finalement des rôles de Valkyrie dans des opéras wagnériens. Et oui, et on devinait aisément qu'à l'époque, si son métissage s'était vu, elle n'aurait probablement pas eu ces rôles-là, surtout pour interpréter Wagner, compositeur aussi génial que décrié. D'ailleurs, écoutons ce que Germaine disait de lui en tant qu'artiste. C'est le plus grand. Jamais on ne le dépassera, jamais on ne l'atteindra. Ah, et puis avant de parler de la catastrophe qui s'apprête à venir, il faut que nous passions à la minute cancan du Zoom Histoire. C'est nouveau ça, la minute cancan. Bon, je vais chauffer un peu de thé. Germaine et son papa Samuel se sont embrouillés au début de la Première Guerre mondiale. Mais non. Je te jure. Et pourquoi ça ? Apparemment, Germaine trouvait que Samuel était trop présent dans sa vie, comme quoi il était un peu dirigiste dans sa carrière, et Germaine, ça l'agaçait de plus en plus. Elle lui a dit qu'il était un obstacle pour sa carrière. Et alors, il fait quoi ? Samuel Lubin est reparti vivre en Guyane, et crois-moi, pour Germaine, c'était l'épanouissement et la liberté. C'est d'ailleurs pas très longtemps après le départ de son papa qu'elle s'est mise à jouer des rôles wagnériens. Et quand le chat n'est pas là, les souris chantent pour le coup. Voilà pour la Minute Cancan, chers auditeurs, votre curiosité vous perdra. Maintenant, cher Florian, nous pouvons passer au volet catastrophe de la vie de Germaine Lubin. Ah, nous y voilà. Chers auditeurs, la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939 et Germaine Lubin ne compte pas s'arrêter pour autant. Elle continue de chanter au Palais Garnier ainsi qu'à l'Opéra Comique, continuant à interpréter des rôles très germaniques à la Richard Strauss et Wagner. Mais voilà, en août 1944, Germaine se fait arrêter pour atteinte à la sûreté de l'État. Elle est incarcérée à Fresnes, puis licenciée de l'Opéra de Paris l'année d'après. Elle n'aura droit à aucun préavis ni indemnité. En effet, c'est tragique, mais pourquoi cet acharnement, Rémi ? Ah mais c'est même pas terminé. Elle est privée de ses droits civiques, de ses biens et est condamnée à 20 ans d'interdiction de séjour pour indignité nationale. Le problème, chers auditeurs, Germaine Lubin a chanté sous l'occupation. On l'accuse d'avoir collaboré avec les nazis, de ne pas avoir rompu ses liens avec ses amis allemands, d'admirer ouvertement le maréchal Pétain. Et puis il y a eu aussi la fois où elle a chanté à un concert de propagande nazie qui célébrait l'anniversaire de Wagner, aussi grand compositeur qu'antisémite. Je raffole ce genre de soirée. Et puis cerise sur le gâteau, elle aurait livré son jardinier et sa femme à la Gestapo. C'est vrai que sur ce dernier point, c'est stratégiquement discutable. Elle était même, évidemment, la cantatrice préférée d'Hitler. Et dans le contexte de l'époque, c'est un compliment qui a des conséquences assez graves. Alors voilà, après ces 3 ans de prison, Germaine part en Italie. Et voici, cher auditeur, ce qu'elle dira de tout cela 30 ans plus tard. Je crois qu'on m'a fait payer très cher les dons que j'avais reçus et que je n'ai pas su faire oublier. Inutile de vous dire que les commentateurs de l'époque n'ont pas manqué de relever l'injustice. Et pourquoi tu lui disais qu'elle avait enflammé l'imagination des Guyanais, au fait ? Dis donc, t'as bonne mémoire, Florian. Une minute de cancan serait trop courte pour rapporter ici tout ce qui a été dit sur Germaine Lubin en Guyane. Elle aurait été la maîtresse d'Hitler, par exemple, et je crois que c'est ce qui revient le plus souvent. D'accord, je vois la teneur, donc c'est une vraie minute cancan, quoi. Chers auditeurs, le destin des Guyanaises se joue aussi en dehors de nos frontières. Certes, Germaine n'a pas laissé derrière elle une excellente réputation, c'est vrai, mais son talent et ses qualités sont indéniables. Quand vous en aurez assez d'entendre les murmures des cancaniers Bac+8, allez sur YouTube et laissez-vous bercer par les mélodies de Germaine Lubin, ou bien par ma douce voix suave en réécoutant les autres Zoom Histoires également disponibles sur YouTube. Alors, on va aller écouter Germaine Lubin. Bon, toi, on t'entend tous les jours.